Du Seigneur. Et donc, ça rencontre d'abord avec Pierre, avec Simon, qui l'appelle Pierre, d'autres apôtres, Philippe et donc notamment Nathanaël. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette rencontre, il y a un grand enseignement pour nous et notamment pour le Carême, c'est que le Christ, vis-à-vis de Nathanaël, lorsqu'il le voit, il le rencontre, il entend de lui, il dit de lui plutôt, celui-ci c'est un vrai Israélite, un homme sans artifice. Cette affirmation du Christ concernant Nathanaël, elle est, disent les pères, très importante parce que se passe-t-il dans cet évangile-là et en quoi ça concerne justement notre fête de l'orthodoxie aujourd'hui? C'est que justement Philippe vient voir Nathanaël en lui disant, voilà, je vais te présenter Jésus, c'est le fils de Joseph, il vient de Nazareth, c'est lui que nous attendons, c'est lui le Messie attendu par Israël. Et ce à quoi Nathanaël répond, mais de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Les pères nous apprennent qu'il a cette réaction-là, tout simplement parce qu'il connaît les Écritures, c'est justement un véritable Israélite, et il sait très bien que le Messie naîtra à Bethléem de Judée. Et donc, en donnant cette réponse-là à l'apôtre Philippe, justement, il montre qu'il est imprégné des Écritures et en même temps, il a cette conviction que le Messie doit venir. Et c'est pour ça que lorsque, justement, Philippe lui dit « Viens et vois », eh bien, il ne se laisse pas arrêter par le trouble, par le doute, par la réaction un peu sceptique qu'il a eue au départ. Il va quand même suivre son ami pour vérifier véritablement. Et que se passe-t-il? Donc le Seigneur lui dit qu'il est un véritable Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Et les pères nous font remarquer que là, le Seigneur ne dit pas qu'il n'a pas de péché, mais qu'il n'a pas de fraude. Et saint Augustin, justement, précise même que pour tous ceux que nous sommes, ne pas avoir de fraude, c'est précisément nous reconnaître pécheurs. C'est ça la première condition, justement, pour suivre le Christ, c'est de comprendre que l'on ne peut rien sans lui. La première condition pour suivre la lumière, c'est de comprendre que nous-mêmes, nous ne sommes que ténèbres. La première condition pour suivre, justement, la pureté du Seigneur, c'est de comprendre que nous-mêmes, nous ne sommes qu'impureté. Et sans cela, sans cette prise de conscience, sans justement cette absence de fraude, cette absence de mensonge en nous, dans notre cœur, eh bien, on ne peut pas suivre le Seigneur. Et je pense que c'est la raison pour laquelle l'Église nous donne à entendre cet évangile en ce premier dimanche de Carême, pour bien nous rappeler que voilà, il n'est pas question d'être sans péché, nous ne le pouvons pas malheureusement, nous sommes des hommes déchus, notre nature est blessée, notre nature est corrompue par le péché originel, mais nous pouvons être sans artifice, nous pouvons ne pas nous mentir, nous pouvons venir avec humilité confesser tous nos péchés, toutes nos faiblesses, tous nos manquements, afin d'être justement, de mériter ce compliment que le Christ fait à Nathanaël, c'est au moins de n'être pas quelqu'un en qui il y a de l'hypocrisie, du mensonge, de la fraude, voilà. Quelqu'un de justement, et certes c'est une pureté, et le Christ, voilà, cette impureté-là, en tout cas l'impureté qui se reconnaît comme telle, justement est une forme de pureté potentielle en tout cas. C'est en se reconnaissant pécheur qu'on peut arriver à la sainteté. Et le Seigneur, qui sait très bien quels sont les doutes de Nathanaël par rapport à son lieu de naissance, ne va pas lui dire, et ça c'est ce que remarquent les pères aussi, ne va pas lui dire « si, je suis né à Bethléem de Judée comme les prophéties l'avaient dit ». La chose qu'il lui dit, c'est « je t'ai vu quand tu étais sous le figuier ». Et ça, c'est pour Nathanaël un choc, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette parole du Seigneur, mais la plus simple et la plus évidente, hein, c'est qu'il doit être en train de faire allusion à quelque chose qu'il n'a pas pu voir. C'est-à-dire que, disant cela, en fait, il manifeste qu'il n'est pas qu'un homme, qu'il est véritablement Dieu incarné, et qu'en tant que Dieu, en fait, il a toujours la capacité d'omniscience. Il fait référence à un moment et à un endroit qu'il ne pouvait pas connaître et que Nathanaël seul connaissait. Nathanaël était seul sous le figuier, et le Christ, lorsqu'il lui dit ça, quelques minutes après, il se dit « c'est pas possible,
je me suis effectivement reposé à l'ombre d'un figuier il y a quelques heures. Ensuite, Philippe m'a appelé pour me parler de Jésus. Ensuite, je suis allé voir Jésus. En l'espace d'un certain nombre de minutes ou d'heures, tout cela, il ne peut pas le savoir. Et c'est la raison pour laquelle il y a cette réaction tout de suite, hein, lorsqu'il entend ça, il lui dit, mais Rabbi, tu es le roi d'Israël, tu es le Messie d'Israël. Et ce qui est intéressant, c'est que être sous le figuier, nous disent les pères, ça a également un sens symbolique, c'est-à-dire que le figuier, c'est l'arbre qu'ont utilisé Adam et Ève lorsqu'ils ont été chassés du jardin d'Éden pour se couvrir. Donc le figuier, les feuilles de figuier désignent à la fois, en fait, c'est la pudeur et la chasteté, parce que c'est avec les feuilles de figuier qu'Adam et Ève ont caché leur nudité en sortant du paradis perdu, et en même temps, il signifie le péché, puisqu'évidemment, s'il n'y avait pas eu le péché, eh bien, il n'y aurait pas eu besoin de se couvrir, et les hommes auraient continué à jouir innocemment dans l'Éden, justement, de cet état absolument extraordinaire qui était celui de nos premiers parents avant la chute. Et donc c'est cette double symbolique du figuier, elle est aussi extrêmement intéressante concernant Nathanaël. C'est-à-dire qu'il était sous le figuier, c'est-à-dire qu'il était à l'ombre du péché, à l'ombre de la mort, puisqu'il était de cette humanité déchue depuis Adam et Ève, et en même temps, sans doute si Dieu l'a regardé particulièrement, avec justement un œil particulièrement rempli d'amour, et s'il lui a demandé de le suivre, c'est que précisément, malgré cette chute-là, Nathanaël, justement, était quelqu'un en qui il n'y avait pas de fraude, quelqu'un qui se reconnaissait pécheur, et qui tentait, justement, comme Adam et Ève avec ses feuilles de figuier, de revêtir la nudité de son âme, il tendait, il essayait, il faisait des efforts pour atteindre cette chasteté qui est aussi symbolisée par cette pudeur d'Adam et Ève qui, sortant du paradis perdu, se revêtent de feuilles de figuier. Donc Nathanaël, celui qui se reconnaît pécheur, celui qui lit les Écritures, qui soupire justement après la venue du Sauveur, doit être pour nous ce modèle, un modèle de carême justement, parce que précisément c'est un personnage qui, encore une fois, dont la présence en ce premier dimanche de carême n'est pas un hasard, et qui doit vraiment nous guider parce qu'il est celui qui tente de suivre le Christ parce qu'il se reconnaît pécheur, parce qu'il est humble. Et pour autant, et c'est une autre question qui est très importante, le Seigneur nous dit que c'est un véritable Israélite. Autrement dit, c'est quelqu'un qui ne dévie pas, qui n'a pas dévié justement de l'enseignement de l'Église d'avant le Christ, hein, c'est-à-dire de ce que l'on savait sur Dieu et la Trinité avant justement l'incarnation du Seigneur, sur cette Église de l'Ancien Testament qui était moins parfaite évidemment que l'Église du Nouveau Testament, le corps du Christ. Et pour autant, ce véritable Israélite en lequel il n'y a pas de mensonge est aussi celui qui ne fait pas d'erreur doctrinale. C'est celui qui ne se trompe pas dans sa confession de foi. Et c'est quelque chose de très important parce que s'il y avait eu aujourd'hui ici un évêque, on aurait lu, il y a un rite particulier qui a été élaboré par les pères qui s'appelle le rite du triomphe de l'orthodoxie, les anathèmes contre toutes les hérésies. Un simple prêtre comme moi ne peut pas le faire, mais voilà, dans toutes les cathédrales orthodoxes, théoriquement, sont lus aujourd'hui tous les anathèmes contre les différentes hérésies qui ont tenté justement de polluer l'Église au cours des âges, tenté justement de faire dévier les chrétiens de la vérité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un jour particulièrement important pour nous montrer, pour nous pour nous apprendre que finalement, de la même manière qu'il ne faut pas envisager la période de carême, la période de jeûne, comme l'a fait justement, comme peuvent le faire les pharisiens de manière seulement extérieure. Hein, c'est pour ça qu'il y a toute une pédagogie de l'Église avec le dimanche du pharisien, du publicain, le dimanche du fils prodigue, pour nous montrer justement qu'on ne doit pas s'enorgueillir de notre jeûne, on doit au contraire le cacher, et que ce qui est le plus important justement c'est le jeûne intérieur. Mais là, ce que nous rappelle l'Église aujourd'hui, c'est aussi que l'ascèse ne sert à rien si on n'est pas dans la vérité. Il y a une nécessité pour notre âme, justement, si elle veut être sauvée, si elle veut aller vers le Christ,
d'aller vers le véritable Christ, et non pas le Christ défiguré, non pas le Christ justement transformé par les idées des hommes. Et c'est pour ça que le dimanche de l'orthodoxie, à l'origine, il commémore en fait la dernière victoire sur les iconoclastes, ces hérétiques qui pensaient que Dieu était trop haut, trop beau, trop différent de nous pour qu'on puisse le représenter par des icônes. Donc il y a eu cette querelle, surtout en Orient, hein, de l'iconoclasme, dans laquelle, voilà, avec une influence musulmane d'ailleurs sur les empereurs, avec ces gens qui se disaient chrétiens et qui en même temps pensaient qu'il ne fallait pas représenter le Christ, la mère de Dieu, les saints, sur des icônes. Ça a duré plusieurs siècles, ça a été quelque chose d'absolument effroyable, et les iconoclastes avaient véritablement failli gagner humainement. Ça semblait quelque chose d'acquis, hein. Ils avaient le soutien du pouvoir impérial, ils avaient 90% des églises qui leur appartenaient. Les orthodoxes étaient une toute petite minorité, et pourtant la véritable église, évidemment, elle était chez les orthodoxes. Cette comparaison, je la fais bien évidemment parce qu'aujourd'hui, notre situation est un peu la même, puisque ceux qui tentent de conserver véritablement toute la foi, l'intégralité de la foi orthodoxe, sont minoritaires malheureusement, parce que les grandes églises majoritaires sont rentrées dans diverses erreurs, dont la plus connue est évidemment le dialogue œcuménique, le dialogue interreligieux, avec des scandales absolument internationaux comme la réunion de prière pour la paix d'Assise, dans laquelle voilà, on a pu voir des évêques et des prêtres orthodoxes qui priaient avec des imams, des rabbins, des bouddhistes, des chamans et autres. Et voilà, et on est véritablement dans cette période-là où sous prétexte d'amour fraternel, sous prétexte de paix et d'humanisme, finalement, certains chrétiens, mais sans le comprendre et sans s'en douter, vont faire exactement ce pourquoi les martyrs sont morts, enfin en tout cas le contraire de ce pourquoi les martyrs sont morts. Les martyrs sont morts uniquement parce qu'on leur a dit, mais écoutez, il suffit de faire un peu de dialogue interreligieux, de faire quelques prières en commun avec des païens. Après, vous pensez ce que vous voulez dans votre cœur. On vous demande simplement de manifester, de brûler un peu d'encens devant la statue de l'empereur, d'être un peu ouvert d'esprit, de faire quelques prières communes. Ils ont préféré mourir plutôt que le faire. Et aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est de voir justement tous ces évêques et ces prêtres qui pensent être chrétiens, qui disent être chrétiens, et pour autant, justement, qui sont en train de trahir toute la mémoire des martyrs, et notamment celle des nouveaux martyrs, puisque l'autre grande question, bien sûr, aujourd'hui, c'est celle justement celle des rapports de l'Église et de l'État, hein. Et nous, dans notre Église hors frontières, bien sûr, on est les héritiers de cette conviction qu'on a eue dès la révolution bolchevique, qu'il n'y avait pas de dialogue possible entre Dieu et Mammon, qu'il n'y avait pas de lien possible, qu'on ne pouvait pas collaborer avec les autorités sans Dieu, avec les autorités communistes, avec les autorités athées. C'était simplement une impossibilité. Et ça aussi, c'est quelque chose qui malheureusement aujourd'hui n'a toujours pas été résolu, hein. C'est le sergianisme, c'est cette collaboration malheureusement de beaucoup, voilà, qui n'a pas été repentie avec les autorités soviétiques. Donc vous voyez qu'on vit dans des mauvais temps, et en même temps dans des temps qui sont particulièrement bénis, parce que le Seigneur nous a toujours dit que plus l'épreuve était dure, plus la grâce serait grande. Le Seigneur ne peut pas nous tenter au-delà de nos forces. Et dans cette situation à laquelle nous sommes très peu nombreux à tenter véritablement de conserver la foi orthodoxe authentique, sans aucun compromis, sans aucune trahison, simplement celle qui nous a été transmise par le Christ via les apôtres et leurs successeurs. Eh bien, je pense que dans nos mauvais temps, dans nos temps terribles, Dieu multiplie d'autant plus ses grâces, Dieu multiplie d'autant plus
son aide et envoie d'autant plus fortement l'Esprit Saint sur son Église qu'elle est réduite à un petit nombre. Rappelons-nous de cette parole du Seigneur, hein, ne craignez rien, petit troupeau, car j'ai vaincu le monde au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.